Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour un nouvel épisode de vos plus beaux setups. La sélection de ce mois-ci est comme tous les mois, hein, à chaque fois je tease, elle est vraiment cool. Voilà, accrochez-vous. Je le dis à chaque fois parce que je le mets en dernier, mais surtout pour le dernier setup. Une fois par mois, on sélectionne vos setups que vous nous envoyez en suivant les instructions qui sont dans la description. On n'a pas déjà tout choisi pour l'année, donc allez-y, vous nous faites des belles photos, bien lumineuses, etc. Voilà. Chaque participant qu'on sélectionne remporte un bon d'achat sur Amazon et c'est vous qui votez pour le meilleur setup, encore une fois, dans la description. Voilà. Le gagnant de chaque épisode est d'office sélectionné pour la grande finale de l'année et on ira filmer du coup le setup du gagnant ultime parmi tous les finalistes. Donc en gros les 4 derniers de chaque setup remportent des bons d'achat et celui qui finit top 1, un peu comme dans Fortnite, il est sélectionné pour la finale de la fin d'année et parmi tous les finalistes, il n'y a qu'un seul grand gagnant et les autres ils recevront aussi des cadeaux. J'espère avoir été clair. Chazal. Je vais être long. Avant de vous dévoiler les gagnants du précédent setup, on commence avec le premier setup qu'on a choisi de vous présenter, celui de Paul. Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul, j'ai 25 ans et je suis chef de projet dans une boîte d'informatique. Ça fait maintenant presque 10 ans que je suis dans le gaming et que j'ai un setup, je l'ai amélioré constamment grâce à des jobs d'été, ensuite mes études en alternance et maintenant grâce à mon emploi. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai celui-ci, j'en suis super satisfait, il est très agréable pour le côté pro avec le télétravail qui s'est généralisé et pour l'immersion dans le jeu vidéo. Je peux y passer des heures sans m'en rendre compte et j'en suis super satisfait au quotidien. J'espère que mon setup vous plaira, merci à la team pour la sélection et je vous souhaite une excellente vidéo. Paul, merci d'avoir participé. Ce que j'ai adoré avec ton setup, c'est le fait qu'on soit à fond dans ton univers en une fraction de seconde. Il est pas minimaliste, c'est sûr, mais il est super personnel et j'adore. Le VTT La Pierre Zesty posé au mur en guise de décoration, quand tu ne l'utilises pas, je trouve ça génial. Dans l'ensemble de ton setup, on retrouve des lampes connectées pour obtenir plusieurs styles d'ambiance, comme sur ton bureau, qui peut être utilisé soit de manière classique, soit dans une ambiance racing avec ton simulateur au complet. Voilà, tu m'as même dit que tu avais fait un support en 3D pour pouvoir utiliser un vrai volant sur le moteur du simulateur. Je kiffe. Voilà, je kiffe ce que vous faites de vos dimanches après-midi. Ça me regarde pas, hein, moi j'aurais pas la patience, mais je kiffe. Sur ton bureau, qui est un standing desk, on retrouve un double screen avec comme écran principal un Fox Spirit, je connais pas cette marque, et à côté un écran LG. Tous les deux sont sur des supports de bureau, ça évite les trous dans le mur et c'est parfait. C'est ce qu'on utilise aussi, bon, en version un peu plus extrême avec les supports et autres. Je vous relaisse la vidéo de mon setup dans la description. Passons à ta config PC avec ton Intel Core i7 10700KF, 32 Go de RAM, une RTX 3070 avec un boîtier Colink Observatory que je ne connais pas non plus. Va falloir que je me mette à jour sur ces références. Un clavier SteelSeries Apex Pro, une souris SteelSeries Aerox sans fil, un casque SteelSeries Artix, t'as toute la famille. Voilà, c'est le jeu des 7 familles chez toi. T'as fait un vrai effort en tout cas sur le cable management, bravo. Je vois aussi une chaise ergonomique, ça change des chaises gamer et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous recommande plutôt ce type de chaise que des grosses chaises gaming. Voilà, je vous laisse encore une fois un lien en description d'une chaise qu'on conseille. Pas une Herman Miller à 1200 balles, d'accord, même si c'est la meilleure. Ton simulateur est vraiment top, tu as le combo support, volant, pédale, levier de vitesse, frein à main. J'avais essayé d'ailleurs le frein à main dans la vidéo du setup de Félix. Je vous laisse aussi la vidéo juste ici, mais c'était vraiment pas évident. Voilà, Félix par contre c'est un pro. Il vous montre ça en vidéo, c'est stylé. Sur son setup, c'est incroyable. Merci Paul et bravo pour ton setup. Avant de passer au setup d'un autre Paul qui a participé, je vous annonce l'ordre des gagnants du précédent épisode des setups. Vous avez sélectionné et à la première place du précédent setup, Théo avec plus de 60% de votes. Théo, tu es donc finaliste pour la saison des setups 2022. Bravo. Ensuite, il y a Tanguy à la deuxième place avec 18% des votes. Tu remportes un bon d'achat de 100 €. Stanislav à la troisième place. Tu gagnes aussi un bon d'achat de 100 €. En quatrième place, il y a Jonathan. Et à la cinquième place, le setup de Paul. Vous remportez tous les deux des bons d'achat de 150 €. Voilà, c'est vous qui aviez décidé de mieux récompenser les derniers plutôt que les premiers pour les aider à améliorer leur setup plus rapidement. Voilà, je trouve ça super, mais c'est vous qui l'avez choisi et qui l'avez acté. Donc maintenant, c'est comme ça qu'on fait dans les setups. Bon, j'espère que vous allez réussir à suivre car on en est déjà et à peine à quelques minutes de vidéo avec 3 participants qui s'appellent Paul. Moi, j'ai du mal à suivre, voilà. Donc c'est voilà. Il y a Paul, Paul et Paul. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous présenter la toute dernière barre de son Sonos qui sponsorise cet épisode. C'est pour ça que vous aviez eu le petit bandeau là au début de la vidéo. C'est rare qu'on le fasse, mais là, Sonos lance sa nouvelle barre de son, la Sonos Ray, qui est là. Une barre de son entrée de gamme à moins de 300 €. J'ai accepté de vous la présenter parce que je pense sincèrement que ce produit permettrait à plusieurs d'entre vous de faire évoluer votre setup son avec un produit compact, connecté et de très bonne qualité. Ça reste Sonos quoi. En plus, vous avez 2 couleurs possibles en fonction de votre setup. La Sonos Ray de couleur blanche
ou en noir. Il y a 4 haut-parleurs internes dans cette barre de son et ce produit est recommandé pour être associé à des écrans jusqu'à 55 pouces. Donc que vous soyez avec un double screen, un simple screen en 16/9 ou même un 32/9 ou une télé comme dans cette config là, je pense vraiment que ce produit est parfaitement adapté à tous les usages que je rencontre à chaque fois dans les setups. Voilà, et je me suis dit qu'en même temps je vous ferai découvrir un produit, vu que vous kiffez qu'on parle de produits ici. Le rendu sonore est vraiment excellent pour son prix. Je sais que Léo Dev vous en a un peu plus parlé. Il y a Quentin aussi qui a fait une vidéo dédiée sur sa chaîne pour cette barre de son et pour vous la présenter. Donc je vous laisserai aussi les liens dans la description si vous voulez en savoir plus sur le produit. On peut la connecter via sa prise optique sur la télé et l'utiliser en sans fil via le Wi-Fi et AirPlay 2 puisqu'elle est compatible. Depuis l'application Sonos, on pourra tout paramétrer une fois connecté à notre réseau Wi-Fi. Je vous laisse le lien de cette Sonos Ray dans la description. Ray ou Ray, ça, comme vous préférez. Vous pourrez aussi regarder le pack Surround que Sonos propose pour avoir 2 haut-parleurs à placer derrière vous. Je suis vraiment très emballé par ce produit. Si vous l'avez déjà commandé et reçu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça pourra peut-être aider aussi la communauté à bien sélectionner ce modèle ou un autre chez Sonos. Paul, bienvenue à toi aussi dans cette sélection. Il y avait Paul du premier, Paul qui a gagné le précédent setup. Maintenant, il y a Paul qui participe. C'est un enfer. J'ai sélectionné ton setup parce qu'il me fait penser à mon tout premier setup dans ma chambre avec le maximum de trucs branchés pour tout utiliser. Déjà la config du lit à côté du bureau, c'est à la fois, on va pas se le cacher, la meilleure config du monde et à la fois la pire. Voilà, mais quand tu passes à l'âge adulte, ça te manque. T'es sûr de ne jamais dormir ou alors de ne jamais bosser puisque le matériel qui se trouve juste là te donne tout sauf envie de bosser. À vous. On commence par la bête, un Odyssey G9 en termes d'écran. Tu utilises d'ailleurs la fonction double screen dessus. Oui, parce qu'on peut brancher sur cet écran une source en DisplayPort et une source en HDMI et demander à l'écran d'afficher l'un à droite et l'un à gauche. Je vous relaisse le lien dans la description. C'est une folie. Moi, je l'adore. J'ai un écran G49, C49. Je vous dis des conneries. Il est dans la description et j'en ai fait une vidéo dessus. Tu as aussi une belle config PC avec un i7 9700K, une Nvidia 2080 Super, 32 Go de RAM. Tu as donc relié ton PC à l'une des 2 entrées sur ton écran Samsung pour pouvoir aussi y relier ta PlayStation 5. Je vois aussi ta caméra Sony A5100 reliée à un Camlink USB qui permet de récupérer l'image de ta caméra pour l'utiliser comme une webcam sur ton PC. Si vous avez un appareil photo et qui vous permet de le faire, l'accessoire Camlink pour le coup je le recommande pas souvent mais il est vraiment super et je l'utilise à chaque stream Twitch moi. Ensuite, et c'est là que je me suis vraiment retrouvé dans ton setup, 2 haut-parleurs de chaque côté de ton bureau, 3 enceintes en plus dans ta chambre et le tout dirigé avec ton Yamaha AG06. Ça m'a tué. À l'époque, voilà, j'avais récupéré différents haut-parleurs aussi que j'avais branchés dans ma chambre. Je devais avoir 5-6 haut-parleurs dans une pièce de 15 mètres carrés. Voilà, bon, aujourd'hui, et disons les choses concrètement, hein, plutôt que d'avoir tous ces haut-parleurs dans une pièce de 15 mètres carrés, la barre de son Sonos Ray, honnêtement, avec le pack Surround, elle ferait parfaitement le taf. Voilà, et tu te ferais pas chier à tout câbler, etc. Paul, merci pour ta participation. Je laisse la team juger ton setup dans le sondage qui se trouve dans la description. Bastien, c'est pas un Paul. Bienvenue dans cette sélection et d'ores et déjà, très beau setup, vous allez voir. Bastien, t'as 15 ans. C'est juste fou le setup que tu as à ton âge. Alors, je compte sur vous, la team, pour juger le choix des produits et les références d'avance. Et je vous le dis, j'en colle une. Vraiment, je vous en colle une. J'ai tout sauf envie de voir des commentaires qui parlent d'argent, etc. Je trouve ça super qu'on puisse démarrer dans la vie avec un si beau setup. Après, à toi, Bastien, d'en faire quelque chose de super aussi pour apprendre, pour tester plein de choses. Ton setup réside sur un bureau d'angle avec un double screen, un Samsung G5 27 pouces et un HP 144 Hz en 22 pouces. Les 2 reposent sur un pied fixé à ton bureau. J'aperçois aussi et déjà une enceinte de Vialet Phantom Reactor 600. Bon, j'avoue, tu m'as fait beaucoup rire quand tu m'as dit que tu n'avais pas besoin de plus pour ta chambre. Oui. Voilà, vraiment, je vais en rajouter une couche. Mais t'aurais pris une barre de son Sonos Ray en dessous de tes écrans, ça aurait suffi, mais largement pour ta config. T'as aussi un super PC avec un boîtier de chez Antec dans lequel il y a un i9, 32 Go de RAM, une RTX 2080 Super et actuellement tu me dis que tu as un Ventirad Enermax mais que tu penses switcher pour du water cooling. Pourquoi pas maintenant et avec du recul, je vous le dis, je trouve que certains Ventirad font très bien le taf et largement le taf. C'est moins chiant que de configurer le water cooling avec la place que ça prend. Côté périphérique, tu as un Bird UM1 en termes de micro, une vraie ref à l'ancienne, toujours génial. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous m'avez forcément déjà vu vous conseiller ce produit. Pour vous abonner, le bouton il est juste en dessous. Donc tu peux mettre juste sur pause la vidéo, t'actives juste le bouton s'abonner, t'actives les notifications et comme ça on est sûr de se retrouver lors de la prochaine vidéo. Clavier Razer Ornata Chroma,
une souris Razer Mamba Elite et un casque Arctic 5 de style Series. J'ai failli mal le dire. Ton setup est plutôt épuré et je trouve que tu as bien disposé tes bandeaux LED. Tu en as même mis sous ton lit. Bon, j'aurais fait pareil à ton âge. Je sais que l'âge c'est pour la poste, mais il y a un âge quand même pour le RGB. Je suis désolé, il faut le dire. Bastien, t'as là une vraie bombe comme setup. Fais-en bon usage. Tu as de quoi apprendre et tester plein de choses dans cette config. Je te souhaite aussi, au nom de la team, une très bonne continuation dans tes études. Défonce tout. T'as tout pour là. Flavien, on passe à ton setup qui est monstrueusement simple et efficace. Bienvenue dans cette sélection. Salut à tous, moi c'est Flavien, j'ai 20 ans, je suis étudiant en informatique système réseau pour ensuite travailler dans le cloud. J'ai commencé à réaliser mon setup il y a 2 ans avec des jobs étudiants, puis j'ai continué à l'améliorer de temps en temps. La prochaine amélioration que j'aimerais faire, c'est mon bureau, car celui-ci me permet pas de positionner mon PC à ma droite. Mon setup me sert principalement pour du gaming, mais aussi de la modélisation et du rendu 3D que je fais par loisir. J'espère que mon setup va vous plaire et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Alors, vous allez voir que le setup de Flavien a aussi été entièrement réalisé en 3D sur Blender par ses soins. J'adore voir le rendu en 3D et ensuite le rendu en réel. Je vais vous le montrer. Voici le setup de Flavien. Un bureau, un PC, un écran, clavier souris. Je peux me casser. Voilà. Tout est à mon sens parfait, sauf un détail. Un seul, et on en parle après. Je commence par ta config PC, une carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus. Oui, parfois j'ai l'impression de jouer à des chiffres et des lettres quand je détaille vos configs. Un processeur AMD Ryzen 7 3700X, du water cooling de chez MSI, le Mag Core Liquid 360R, une carte graphique RTX 3080 Subprime 10 Go octets en DDR6, 32 Go octets de RAM Corsair, 2 SSD NVMe de 1 Teraoctet, un disque dur de 2 Teraoctets de Western Digital, une alimentation P850 GM, 80 plus Gold, voir conditions et magasins dans les magasins participants. Ton écran Samsung Odyssey G5 est relié à ton PC et on retrouve ensuite tes périphériques avec ton clavier Roccat Vulcan, une souris Rival 600 SteelSeries, un casque Arctic 5 aussi de chez SteelSeries, vous avez tous le même là, et ta chaise Corsair. Bon, j'arrête de critiquer les chaises gamers, c'est promis. Non, j'arrêterai jamais. Un seul accessoire que tu as et qui d'ailleurs à mon sens est un peu trop sous-coté, c'est le support écran. Franchement, vous trouvez pas ça plus joli? Enfin, vraiment, moi je trouve ça 10 fois plus joli quand l'écran flotte là comme ça au-dessus du bureau, comme ici. Moi je trouve que ça change tout plutôt que d'avoir le pied de l'écran apparent. J'attends aussi votre avis là-dessus, mais trop sous-coté pour moi les supports écran. T'as aussi, et dernier produit présent sur ton bureau, ton Xbox One X entre ton PC et ton écran. Le seul détail qui tue, et tu m'en as aussi parlé, l'intérieur de ton PC ne peut pas être visible correctement car il est disposé à gauche de ton bureau. Je pense que tu as raison de vouloir modifier ça juste à droite pour qu'on puisse voir du coup l'intérieur de ton bureau avec le panneau de gauche, ça serait juste parfait. Tout est soigneusement éclairé, du bureau en passant par ton écran jusqu'à ton PC et tes périphériques. Flavien, bravo et bonne chance pour cette sélection. Tu nous prouves là et à tous qu'on n'a pas besoin de 50 produits sur son setup pour qu'il soit génial. Juste les bonnes références, la parfaite config au bon endroit. On laisse la team voter pour leur setup de toute façon préféré dans la description de cette vidéo avec le petit sondage qu'on aura fait. Guillaume, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à la série des setups. Ton setup est un putain de plaisir à regarder. Surtout avec les photos que tu nous as données. Vous allez putain de kiffer. Putain. Salut, je m'appelle Guillaume, j'ai 24 ans, je suis photographe, vidéaste et influenceur, principalement dans le monde de la moto, mais pas que, je touche à un petit peu tous les domaines du moment que ça reste de la photo et de la vidéo pour des particuliers ou des professionnels. Le setup qui va vous être présenté est du coup le résultat de pas mal d'années d'économie et de travail pour pouvoir me payer tout ça, et je suis vraiment très content du résultat qui est du coup très sobre, très épuré, exactement ce que je recherchais, sans aucun câble apparent. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce setup vous plaira. Niveau évolution, je pense qu'il n'y a plus rien de prévu avant un bon moment, étant donné qu'il est vraiment au top du top de ce qui se fait actuellement. Guillaume, merci. Bon, vous avez déjà aperçu là, dans sa vidéo de présentation, le setup de Guillaume. Ce que j'adore le plus, c'est ce full black omniprésent. C'est d'un sobre et d'un chic incroyable. Bon, on commence par ton setup à 4 écrans, car oui, Guillaume a un deuxième setup que je vais vous présenter aussi. Tu utilises 4 écrans AOC en 27 pouces, tous reliés à un support HF Tech. C'est super propre et toi qui bosses dans l'édition vidéo, c'est le feu. Voilà, je le comprends, hein, pour avoir un écran de preview, tes différents panneaux d'editing, ta piste de montage, une piste son. Bref, l'ensemble de ce setup est super clean. Ton bureau d'angle te permet d'intégrer tous les produits comme ton imprimante, ton coin d'enregistrement audio avec ton Rode NT1
et son bouclier acoustique à 180 degrés. On voit aussi ta carte son Rode AI1, ton casque Beyer Dynamics DT770 Pro que tu utilises pour tes montages vidéo, et pour la musique, tu utilises la barre de son LG SJ3. Tout ton câble management est propre et organisé sous ton bureau. Je pense quand même que tu pourrais le rendre parfait avec une grosse goulotte noire. Voilà, pour faire passer tes câbles dedans, on verrait plus rien. C'est d'ailleurs là aussi, à côté de tes câbles, que j'ai aperçu un bouton qui m'a beaucoup intrigué. Je vous garde là le suspense, mais je vais vous dire à quoi il sert. Voilà. Essayez de deviner là maintenant dans les commentaires. On va voir si vous trouvez à quoi sert ce bouton juste en dessous du bureau de Guillaume. Il faut être un grand casse-couille pour penser à ça, mais c'est génial, voilà. En attendant, ta config PC, un boîtier Be Quiet Pure Base 500, là encore tout noir, discret, un CPU AMD Ryzen 9 5900X, une carte graphique Nvidia RTX 3090, 64 Go de RAM et différents SSD et disques durs. Bon, vous avez trouvé à quoi il sert ce bouton ou pas? Alors en fait, le PC de Guillaume est si loin de sa chaise que parfois, il oublie de l'allumer avant de s'asseoir. Et Guillaume a la flemme de se relever pour aller... Oui, voilà. Vous le voyez venir? Ben voilà, ce bouton, il permet tout simplement à Guillaume d'allumer son PC tout en étant assis. Loin, très loin de son... à 1 mètre de son PC. Ce setup est juste parfait, vraiment. C'est ce qu'on appelle un setup maître que tu utilises avec un setup esclave. C'est pas péjoratif, hein, on peut vraiment utiliser ces termes en informatique. Maintenant, si on descend au rez-de-chaussée, tu as un setup multimédia dans ton salon que tu utilises avec ton PC à l'étage. Tu as là dans ton salon un PC moins puissant qui est relié en streaming avec l'application Moonlight et ta carte graphique Nvidia à ton PC du haut de l'étage là qui lance le jeu. Voilà, ça te permet de jouer à des jeux PC dans ton salon sans avoir une config de fou qui en plus de ça pourrait faire du bruit, chauffer, etc. T'as même voilà, le clavier, la souris, t'as tout ce qu'il faut aussi dans ton salon multimédia avec en 5e écran le fameux une TV HDR Philips The One avec un système Ambilight intégré. Guillaume, on aurait pu passer encore 10 minutes pour parler de ton matériel vidéo, photo, de tes périphériques sur ton bureau que je n'ai même pas présenté en fait. On va laisser la team juger les setups de cette sélection et si tu gagnes la grande finale à la fin de l'année 2022, peut-être qu'on viendra présenter ton setup directement en étant chez toi. Je vous laisse tous les liens des produits dont on a parlé dans la description. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez aussi dans les commentaires et je vais essayer de vous répondre directement. Si vous avez aussi des questions sur la barre de son Sonos Ray qui vient de sortir, qui vient d'être annoncée par Sonos, c'est le moment. N'hésitez pas dans les commentaires et sinon allez checker les liens qui sont dans la description là aussi. A très bientôt si vous êtes abonné à la chaîne. Encore une fois, le bouton est juste en dessous. Tu cliques, tu actives les notifications et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.